La petite fille en noir. J'étais une enfant heureuse qui vivait une vie heureuse avec une sœur et une mère heureuse. Le seul point qui me dérangeait était cette fille dans ma classe. Quand je repense à elle, ou plutôt à cette chose, j'en ai des frissons et je n'arrive plus à dormir la nuit. Je n'avais jamais entendu une seule phrase sortir de sa bouche. Quand j'arrivais dans la classe, elle était toujours là, assise toute seule au fond à son bureau, tout seul rempli d'écritures malsaines comme meurs ou encore le diable viendra cette nuit chez toi. Et une chaise horriblement bancale. Personne ne faisait attention à elle, pas même le professeur, ce qui me surprit grandement. Personne ne connaissait ni son nom, ni qui elle était. Sa peau était tellement blanche que l'on pouvait percevoir certaines de ses veines, ses cheveux noirs tressés et ses cernes lui donnaient le visage de la fille possédée dans les films d'horreur. Sa robe noire lui descendait jusqu'aux genoux, et ses chaussures. Elle n'en avait pas. À midi, j'allais manger à la cantine avec mes amis quand elle passa à côté de moi et murmura « Tu verras, nous rigolerons beaucoup toi et moi ». Je ne sais pas si c'était un message me était adressé, et je ne m'en souciais pas, mais j'étais étonné car je n'avais jamais entendu parler. Nous étions un samedi après-midi, je faisais mes devoirs, quand j'entendis frapper 3 coups à la porte d'entrée. J'ouvris et laissa aussitôt échapper un petit cri de terreur. C'était cette fille bizarre. Bonjour, qui es-tu ? Aucune réponse, mis à part un petit sourire mesquin se dessinant sur ses lèvres. Tu es dans ma classe, non ? Toujours ce sourire qui s'agrandissait au fil des secondes et qui me faisait terriblement peur. Je finis par perdre mon sang-froid et lui claqua la porte au nez. Avant de retourner dans ma chambre terrifiée, je découvris un bout de papier sur lequel avait écrit un numéro de téléphone contenant uniquement les chiffres 0 et 6. Je commençais à trembler de peur, sachant très bien que ce numéro, c'était la fille qui l'avait laissé ici. Mais pourquoi ? Et comment avait-elle fait ? Je prévins ma sœur en lui montrant le numéro de téléphone et en lui racontant tout. « On a toqué ? Demanda-t-elle avec un air surpris. « Oui, tu n'as rien entendu ? » Eh bien non. Sa réponse me faisait froid dans le dos. Elle était pourtant dans une pièce si proche de la porte d'entrée. Appelons son numéro, dit-elle. Surtout pas, et si c'était un numéro hanté ? Ce n'est pas possible, voyons, les numéros hantés et tout ça, ça n'existe pas. Après avoir réussi à trouver les bons arguments pour me convaincre d'appeler, j'effectua le numéro marqué sur le bout du papier, les doigts tremblants. Chut, ça appelle, murmura ma sœur, un peu effrayée elle aussi. À ce moment, une voix sinistre prononça les mots Game Over et la répéta sans cesse. En même temps, des pleurs de bébé et des bruits de pas se firent entendre dans toute la pièce. Nous avons beau raccrocher, ça n'en finissait pas. Nous étions pétrifiés. Soudain, notre mère arriva en marchant bizarrement. Elle s'arrêta à la porte, un long couteau à la main, et en nous observant, commença à se mutiler, encore et encore, jusqu'à s'arracher les cheveux, se crever les yeux, se couper les doigts en criant « Non, arrête, ne fais pas ça, je t'en supplie !» Et quand elle ne parlait pas, elle criait. Le choc et le dégoût s'installaient sur nos visages d'enfant pendant que la fameuse phrase de l'autre jour se répétait dans ma tête. Tu verras, nous rigolerons beaucoup, toi et moi. Tout semblait plus clair maintenant. C'était cette fille en noir. D'un coup, je sursauta sur mon lit. Ce n'était donc qu'un rêve. Je regardais mes mains en constatant qu'elles étaient plus blanches que d'habitude. La maison était vide. Mais ce n'était pas ma maison. Je me rendis le plus vite possible à l'école dans l'espoir de retrouver cette fillette. Mais sur le chemin, je vis une personne me ressemblant étrangement. Je m'approcha d'elle et je me rendis compte que c'était moi. Mais cette personne, enfin moi, me souriait d'un air mesquin, comme la fille. Elle passa à travers mon corps pour s'en aller au loin. Aussitôt, je me rendis compte que je n'existais plus. J'étais devenue la petite fille en noir.